alaikum. Notre leçon d'aujourd'hui va être le trapèze. أي شبه منحرف. De point de vue propriété, périmètre et aire. Et dans le khasiyat, le muhit ou le misah, l'air ou bien la surface. On commence avec les propriétés du trapèze. On commence avec la définition. Donc la définition du trapèze, un trapèze est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles qui sont la grande base et la petite base. Donc je vais traduire. شبه منحرف ورباعي, un quadrilatère qui a deux côtés opposés, له ضلعان متوازيان اللي كيمثلوا القاعدة الكبرى, la grande base et la petite base. Donc on prend comme exemple A, B, C, D. On a trois types de trapèzes. Le trapèze quelconque, ou bien un trapèze qui a les côtés qui relient la petite base à la grande base qui ne sont pas égaux. Ou bien les deux côtés AD ne sont pas égaux, AD différentes de BC. Donc on l'appelle trapèze ou bien trapèze quelconque. Donc ABCD c'est un trapèze, je répète. Les côtés qui relient la petite base, Al-Qaïda al-Kubra, à la grande base, Al-Qaïda al-Sughra, ne sont pas égaux. On passe au trapèze isocèle. Si on a un BCD comme trapèze isocèle, donc ce trapèze qui est isocèle, il a deux côtés qui sont égaux. Le côté AD et le côté BC. Si on prend, je dis, comme exemple, le trapèze ABCD. Donc on a le côté AD égal au côté BC. Et on a les deux bases, la grande base qui est AB et la petite base qui est DC. On a aussi dans ce trapèze isocèle les deux angles en B et en A qui sont égaux. Donc ABC, l'angle ABC égale à l'angle BAD, les deux angles de la grande base et les deux angles de la petite base sont aussi égaux. Donc l'angle ADC va être égal à DCB. La somme des angles toujours des deux trapèzes, comme tous les quadrilatères, égale à 360 degrés. Le troisième type de trapèze, c'est le trapèze qui est rectangle. C'est un trapèze qui a deux angles droits. إذن هذا الشبه منحرف له زاويتان قائمتان. الأولى في القاعدة الكبرى والثانية في القاعدة الصغرى. Donc ce trapèze a deux angles droits qui mesurent 90 degrés. La première dans la grande base et la deuxième dans la petite base. Pour le périmètre d'un trapèze, si on a comme exemple le trapèze ABCD, donc le périmètre P, c'est la somme des mesures des côtés. Donc P va être égal à AB, le côté AB qui est la grande base, plus le côté BC, plus le côté DC qui est la petite base, et le dernier côté qui est AD. Donc le périmètre, c'est la somme des mesures des côtés. إذن المحيط هو مجموع قياس الأضلاع. Donc le محيط P, le périmètre, c'est AB زائد BC زائد DC زائد AD. Il nous reste l'air ou bien la surface. Donc si on prend comme exemple un trapèze et on a la petite base qui est B, القاعدة الصغرى, la grande base qui est grand B et la hauteur qui est H. Donc la surface ou bien l'air égale AB زائد B fois H, parenthèse fois H, divisé par 2. Donc la surface S, القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى ضرب في الارتفاع H قسمة على 2. Donc je répète, l'air c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur H divisé par 2. On va prendre comme exemple, si on a ABCD un trapèze tel que la grande base B égale à 8 cm, la petite base égale à 5 cm et H la hauteur égale à 6 cm. Donc on a S, la surface ou bien l'air égale à la grande base plus la petite base fois H divisé par 2. Je remplace la grande base par 8, la petite base par 5. Donc je vais obtenir si 8, S égale à 8 plus 5 fois 6 divisé par 2. Donc, ou bien alors, S égale à 13 fois 6 divisé par 2, ce qui donne 39
centimètres carrés. Donc la surface, toujours la mesure avec l'unité de carré. Pour le périmètre, si on veut calculer le périmètre de ce trapèze, on va additionner la mesure des quatre côtés et on obtient le périmètre en centimètres. À bientôt et à la séance prochaine qui va, Inch'Allah, être le cercle et le disque de point de vue périmètre et R et propriété aussi.